Salut les amis, ravi encore une fois de vous retrouver, toujours depuis Marrakech à l'occasion de cette 20e édition du Festival international du film. Et bienvenue dans votre petite escale quotidienne cinématographique et exclusive. Et encore une fois, ça sera l'occasion de partager tout simplement avec vous ces belles rencontres que nous faisons ici à Marrakech. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une icône tout simplement du 7e art marocain, récompensé énormément de fois, ce qui lui a valu tout simplement une reconnaissance nationale et internationale. Nous allons tout simplement plonger dans son univers, nous allons explorer les coulisses de ses œuvres et sans plus attendre, entrons dans le monde fascinant de Si Hassan Benjelloun. Marhaba bik mahna Si Hassan Benjelloun. Et merci vraiment d'accepter notre invitation. Bonjour, marhaban. Et de l'autre côté, et quel bonheur de les avoir tous les deux, croyez-moi, nous avons l'honneur d'accueillir un critique cinéma, écrivain, scénariste et un critique émérite, un observateur tout simplement averti des nuances cinématographiques et qui va, je l'espère, nous dévoiler les clés de son analyse et partagera avec nous ses impressions sur la programmation du festival cette année. C'est un énorme plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le regard d'expert de Si Mohamed Laroussi. Marhaba bik mahna et merci d'être parmi nous. Merci pour votre invitation. Ça va vous deux? Si Hassan Benjelloun, Si Mohamed Laroussi, pour ça le moment, ça va. Comment ça se passe, le festival? Je commence par Si Hassan. Le festival, comme tous les ans, ça se passe très très bien. Il y a une très bonne programmation, des belles rencontres, des beaux films. Cette année, c'est spécial, c'est un peu sobre, par décence, par respect, par tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà, donc sinon, tout va bien. 20 ans, on souffle quand même la 20e bougie de ce festival. Et je sais que vous êtes un habitué de ce festival. Et je sais que vous êtes super bien placé pour nous faire un tout petit bilan quand même. Le bilan, c'est qu'il y a toujours le festival, il grandit. Le festival, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Tout cinéaste dans le monde entier espère passer à Marrakech, espère venir à Marrakech présenter un film ou tout simplement être invité et collaborer et voir les confrères, voir les films, voir tout ce qui se passe dans le monde. Il garde sa spécialité, c'est-à-dire son originalité de passer en compétition les premières et les deuxièmes œuvres. On voit maintenant les résultats après 20 ans que des gens qui sont passés à Marrakech, maintenant, ils ont des Oscars, ils ont des... ça prouve que... Et le départ, c'était de Marrakech. Le festival de Marrakech, absolument. Ça, c'est le but. La deuxième chose, c'est que les productions et les tournages continuent à venir au Maroc, et c'est grâce à Marrakech, parce que ça montre qu'il y a une stabilité, qu'il y a du métier, qu'il y a un plateau pour les tournages étrangers. Et maintenant, cette année, je crois qu'on a battu le record au point de vue de vise par les apports du cinéma. Par les productions internationales qui décident justement d'avoir des plateaux ici au Maroc. Et je crois que c'est le but. La troisième chose, c'est les ateliers. Les ateliers de l'Atlas, c'est que ça encourage tous les jeunes arabes, africains, de faire leurs films, d'accompagner. Et ces films-là, le résultat, on le voit maintenant. Il y a 2 films qui ont été encouragés à Marrakech. Ils ont eu des prix. Je parle de films marocains. Ils étaient présents à Cannes. Ils ont eu des prix. Et ça, c'est le résultat de 20 ans de travail. Vous parlez, j'imagine, des 2 films marocains en compétition. Exactement. De Kamal Zrak et de Asma El Moudel qui sont aussi passés par les ateliers de la classe. Exactement. Effectivement. Et d'autres, Voilà. Grosse valeur ajoutée finalement. Grosse valeur ajoutée finalement. Et je sais qu'on peut en parler des heures, mais vraiment merci de l'avoir fait brièvement. Et je me tourne aussi vers le critique cinéma, Si Mohamed Laroussi. Donc on aimerait aussi avoir vos impressions. Oui, je voudrais juste d'abord rectifier quelque chose. Critique du cinéma, c'est pas mon métier. C'est plus par passion
que je critique, peut-être par nature aussi, parce que je suis quelqu'un de très critique. Vous confirmez, si Hassan Benjelloun? Oui, oui. Ouais, Parce que vous le connaissez depuis longtemps. Comment? Voilà, d'accord. Donc je n'ai pas beaucoup changé. Et c'est bien, en fait, moi je suis content que vous ayez zappé complètement mon métier de base. Et c'est avec ça que j'ai vécu, c'est avec ça que j'ai élevé mes enfants, etc. C'est que je suis d'abord un homme de communication, de la communication. Je suis ce qu'on appelle un fils de pub, mais au sens noble du terme. Et ce métier, je l'ai exercé quand même pendant 30 ans, mais en parallèle, j'ai toujours été un passionné, et bien avant de cinéma. Voilà, donc ça c'était juste pour non, mais c'est bien d'éclaircir les choses, voilà. parce qu'on a tendance justement à vous prendre pour le critique cinéma Mohamed Laroussi. Oui, mais bon, je suis pas le seul à souffrir d'une fausse image. Et d'ailleurs, justement, à propos de fausse image, je pense que le Festival de Marrakech, et pour répondre à votre question, le Festival de Marrakech souffre d'une image qui n'est pas conforme du tout à la réalité. On l'assimile souvent, à tort, comme le festival des paillettes, des tapis rouges, des limousines, etc. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'abord et avant tout du cinéma. Les gens qui fait la force d'ailleurs de réussir les deux. La qualité de la programmation du cinéma depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, c'est une qualité absolument internationale, mondiale. Les films qu'on voit ici, d'autant plus que le risque est quand même très grand. Le choix se fait uniquement sur la première et deuxième œuvre. Donc on n'a pas beaucoup de choix. Et généralement, une première œuvre n'est jamais tout à fait aboutie, etc. Et pourtant, nous avons la chance de voir depuis 20 ans des films absolument extraordinaires. Et ça, il faut le noter. Il faut absolument rectifier cette image. Bon, c'est un festival qui a plus de moyens, c'est normal. Mais ce n'est pas une raison pour le mettre comme ça. Pour le cataloguer dans le côté people. Voilà. Exactement. C'est pas du tout ça. Il y a ça. C'est un événement qui réussit à équilibrer entre les deux. Voilà. D'ailleurs, la preuve, cette année, il y a toute une partie paillettes, tapis rouge, etc., qui a été éliminée. Personne n'a râlé, personne n'a dit oh là là, c'est plus la même chose. Bien au contraire, parce que les gens viennent d'abord pour le cinéma. Et c'est pour moi le fait même que cette édition soit organisée après le séisme des House, après ce qui est en train de se passer au niveau de Gaza, etc. Je crois que c'est un grand acquis et je crois que c'était une très bonne décision. La vie continue. Nous sommes solidaires, bien sûr, aussi bien avec les victimes de House qu'avec nos amis de Gaza. Mais bon, la vie continue, on continue de manger. La culture fait partie de quelque chose qui est nécessaire pour la vie. Je le dis parce que j'entends et je lis quelquefois des gens qui disent « c'est pas le moment de faire des festivals, etc. » Un festival, c'est pas une festivité. Hein. Un festival, c'est un événement culturel et artistique. Et on en a besoin. Et on en a que trop besoin. Et la culture, elle peut résoudre les choses que le politique ne peut pas résoudre. Absolument. Le cinéma peut véhiculer cette paix, justement, et ce message de paix. Exactement. Et de coexistence. Alors justement, le fait de découvrir le cinéma des autres, les cinémas des autres, ça permet on n'aurait pas pu voir des films du Venezuela, de Bolivie, de Colombie, du Brésil, de Palestine. Il y a eu un film qui est programmé cette année, un très très beau film documentaire sur Hiam Abbas. Et c'est un film de cinéma documentaire. C'est un film autobiographique en quelque sorte, parce que c'est la fille qui fait un film sur ça. Mais la Palestine était présente. Et la standing ovation qu'il y a eu à la fin de la projection montre que les gens ont aimé le film artistiquement, mais ils sont toujours, et c'est une occasion pour la communauté, là, pour le vivre ensemble. Exactement, voilà. On était là. Et la découverte de l'autre, et mieux connaître l'autre. Parce que justement, c'est partie des acquis de ce festival. C'est parce que quand on ne connaît pas l'autre, justement, qu'on est un petit peu réticent et un petit peu sur ses gardes. Absolument. En tout cas, comme l'a rappelé Si Hassan Benjelloun, ce festival vraiment donc a eu un impact au niveau national et au niveau international quand même. 20 ans d'existence, il arrive quand même à maturité.
Oui, la majorité est à 18 ans. Voilà, donc il est majeur et vacciné. Exactement. Il est majeur et vacciné. Vous pensez qu'il est temps d'évoluer, de passer à autre chose pour ce festival, c'est Hassan? Moi, je crois qu'il est en train de réaliser des choses extraordinaires. Moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il peut rajouter. Ce qui manque au festival, c'est le marché du film. Je crois que le marché du film, c'est la prochaine Pour étape. expliquer un petit peu au grand public, quand vous parlez de marché du film. Le marché du film, c'est que les producteurs proposent, c'est comme la foire, et qu'il y a des distributeurs du monde entier, des exploitants du monde entier, des télévisions, des salles, de tout, qui viennent pour acheter des films. Et il y a des stands de différents pays qui présentent leurs films. Et c'est ce qui nous manque ici au festival. Voilà, donc, je crois que c'est le marché du film. Et voilà, donc je crois que c'est je pense que la prochaine étape, c'est le marché du film. Eh ben, le message reçu, j'espère, 5 sur 5, si la Pour le marché du film, moi j'ai un point de vue qui est le suivant. Parce qu'en fait, le marché des films, c'est surtout pour le marché des films marocains. Mais moi, j'ai un reproche à faire aux cinéastes, et je le fais sous le contrôle de mon ami Hassan Bjelloun. Je trouve que les cinéastes marocains ne font pas assez d'efforts pour promouvoir leurs films. Peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas utiliser les méthodes modernes de promotion et de commercialisation. Mais en tout cas, c'est difficile, parce que je pense que Marrakech est une opportunité pour les cinéastes marocains d'aller montrer, de venir, parce qu'on rencontre ici de très grands cinéastes. C'est une belle vitrine, effectivement. Belle vitrine, exactement. Mais on ne peut pas rester comme ça en retrait, parce que l'autre ne vient pas forcément vers vous si vous ne montrez pas que vous avez envie d'aller vers. Peut-être un préjugé, sûrement un préjugé, pensant que le cinéma marocain n'est pas assez intéressant. Mais la programmation de cette année, la sélection de cette année, avec 2 films marocains, c'est une grande première, et des films qui sont en compétition, et on en a déjà vu un, on va voir le second. C'est de la même qualité, donc on n'a pas de complexe à... Il n'y a rien à envier aux autres, à se faire. Voilà. Donc l'histoire du marché du marché du film qui existe dans les grands festivals, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait aider, parce que à partir du moment où c'est organisé, ben forcément les clients entre guillemets sont là. Ça pourrait c'est quelque chose, bien sûr, voilà. c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment penser. Hein. Eh ben, merci. Moi, le marché du film, ce n'est pas seulement pour le film marocain, pour tous les films. En plus, tous les Marocains ne sont pas invités à Marrakech. Ils ne sont pas invités à Marrakech. Et quand tu viens à Marrakech, il n'y a pas ce contact avec... Tu parles des cinéastes marocains? Je parle des cinéastes, des faiseurs de films. Oui. Et même quand tu viens à Marrakech, on n'a presque pas de contact avec les autres. Il n'y a pas assez d'occasion pour voir les autres. Et même les autres là qui viennent, c'est entre eux. Donc c'est ce trait d'union, ce petit le marché du film, il sert à ça. Je n'ai pas besoin qu'il y ait de trait de l'union. Il y a un marché, tu t'inscris et tu fais le tour. C'est comme partout dans le monde. Tu viens, tu cherches, tu proposes, tu fais des stands, tu passes avec ton produit. À ce moment-là, tu n'as même pas à être invité ou pas, c'est-à-dire tu achètes ton accès. Comme partout. Tu t'inscris, tu paies et tu viens parce qu'il y a un marché. Et tu peux même, les distributeurs marocains, ils peuvent même acheter des films hindous, des films pakistanais, des films égyptiens, des films autres. Pour les proposer aux exploitants et automatiquement, quand il y a le marché, il y a des gens qui vont venir en dehors j'allais dire, des invités du festival. Parce qu'il y a un intérêt. Tu viens, on va faire le marché, voilà, tout simplement. On va faire ses courses.
tout simplement. Exactement. Sauf qu'on n'achète pas de légumes Voilà. ni Je de crois que c'est de la fruits, prochaine mais des étape et c'est nécessaire pour le festival de Marrakech. Maintenant, il est mûr, il est majeur et tout ça, il faut qu'il se marie. Eh ben voilà, justement, avec d'autres, et je crois que le message est reçu 5 sur 5. J'ai envie de revenir à vous deux, et puisqu'on parle de cinéma, et cette passion que vous partagez, cette passion commune, donc ne date pas d'hier, puisque j'ai appris, et par hasard, que vous vous connaissiez depuis l'internat, en fait. Ouais. Depuis tout jeune. Vous êtes complices depuis... Comment, depuis tout jeune, on est encore tout jeune. Hein, Depuis longtemps, voilà, tout simplement. Voilà. Non, effectivement, c'est une chance et un privilège. D'abord, on a nos parents qui ont la même origine de ville. Nos parents, quand je dis nos parents, c'est-à-dire aussi bien père et mère. Hein, C'est-à-dire Stats. Stat et Fès. Fès, Voilà. Stat et Mais Fès. voilà, et c'est un peu à l'envers, c'est-à-dire. On est des hybrides. Ouais, c'est ça en fait. Des hybrides, mais différemment. Moi, le père qui est Fessi et la mère qui est de Stade, lui, c'est le contraire. Oui. C'est l'inverse, voilà. Voilà, et ça donne ce beau résultat. Donc, Oh là là. Donc voilà, et il fait bien de le rappeler. Quelle modestie. L'intelligence, la modestie bobosité. plane, la modestie plane. Non, mais plaisanterie mise à part, effectivement, on s'est connus à l'internat. Non, mais à beau gosse, Kenitra. sans plaisanterie à Vous part, confirmez. mais bien sûr. Pour les deux. Pour les deux. Soyons généreux. Mais voilà. On met nos mots de festival. On Allez. s'est connus à l'internat à Kenitra, dans un très bel internat qui est absolument exceptionnel. Et on a eu la chance également de fréquenter, déjà à l'époque, le ciné-club, un des meilleurs ciné-clubs du Maroc de l'époque, c'est le ciné-club du cinéma Fantasio. Malheureusement, une salle de cinéma qui a été démolie, alors qu'on n'a pas le droit de détruire une salle de cinéma. C'est une très très belle salle. Et comme je le dis souvent, l'époque, notre génération, Hassan et moi, nous sommes une génération privilégiée, parce que nous avons eu la chance d'avoir une activité culturelle intense et cinématographique intense. Et c'était également nos professeurs qui nous emmenaient au ciné-club. Et on avait la chance de voir un film dont la durée ne dépasse pas 1h30 ou 2h moins le quart. Et on restait quelquefois 2 heures ou 3 heures en train de discuter. Avoir 15 ans et 16 ans, et déjà à l'époque, savoir ce qu'est un contre-champ, de savoir un plan large, un plan... Ça, c'est quelque chose quand même qui nous a beaucoup aidés. Avec Hassan, j'ai toujours pensé qu'il avait été piqué au niveau du cinéma pendant l'internat, mais non. Non, Ouais. bien avant. Bien avant. Bien avant, parce qu'à Stade, il y avait déjà une activité Il y avait deux cinématographique. ciné-clubs. Mais vous, si Excellent. Mohamed El Aroussi, Oui. c'était pendant cette période que Ah oui. vous avez chopé le virus. Oui, exactement. Bon, après, en revenant à Casa, et puis quand je suis parti faire des études en France et tout ça, parce qu'on était dans la C'est continuité, ça. l'activité cinématographique existait partout. Et c'est Et là, une ça, chance. ça prouve que c'est certes un média, un art populaire, et c'est aussi un moyen Non. d'éducation. Alors justement, C'est ça. c'est pour ça que je dis on est privilégié. Notre époque, il y avait pratiquement 300 salles de cinéma au Maroc. Moi, je rappelle souvent, notre époque, même plus loin d'ailleurs, des années 80, il y avait 45 millions de spectateurs, de spectateurs au Maroc, à un moment où la population ne dépassait pas 20 millions. Aujourd'hui, malheureusement, on a une trentaine de salles, une cinquantaine d'écrans, parce qu'il y a les multiplex et tout. Et je crois, bon, il y a eu le Covid et tout, mais aujourd'hui, on ne dépasse pas 1 million de spectateurs, alors que nous sommes 40 millions. Et ça, c'est une triste réalité. On va revenir à ce détail très important, le mode de consommation, mais j'ai envie de revenir aussi à Hassan Benjelloun et à ses débuts avec le cinéma. Donc, comme nous l'a rappelé c'est Mohamed El Aroussi, c'était bien avant l'internat, en fait. C'était bien avant la période du ciné-club. Moi, je suis plus âgé que c'est Mohamed. Ça se voit pas. Bon, on dirait pas. C'est gentil. Franchement. J'ai commencé à Stade. À Stade, il y avait deux ciné-clubs où il y avait vraiment une concurrence très rude. Et après, je suis à Kenitra, c'est là où vraiment c'était l'apothéose. Et on avait comme intervenant, je me rappelle très bien, Nordin Seil, qui venait de Rabat. Il était professeur de philo, qui venait pour animer les ciné-clubs de Il Kenitra. était président de la fédération déjà, parce que c'est lui qui a créé la fédération de c'est ça. ciné-club. Et ça, c'est merveilleux. Avec aussi, non pas seulement le cinéma, il y avait le théâtre.
le théâtre des Amis français, le théâtre de Taïb El-Elj, le théâtre de Sdéqi, le théâtre qui faisait le tour et qu'on allait et on regardait les pièces de théâtre et tout ça. Donc il y avait une activité culturelle immense. Et nous étions dans une ville, Kénitra, pour rester avec Si Mohamed. C'est une belle ville. Kénitra, qui était... il y avait 47 nationalités à Kénitra. Donc c'était vraiment... On avait cette... Un melting pot. Voilà, exactement, c'était presque un carrefour. Et moi, ça c'était une continuité, parce que Astat aussi, c'était un carrefour. Un carrefour où, en 1956, au départ des Français, il y avait 25 000 habitants. 5 000 Français, 5 000 Juifs, 5 000 Fassis, 5 000 Berbères, Amazirs et 5 000 Arabes, j'allais dire purement, c'est-à-dire de la région de Stade. Donc vraiment un carrefour. Donc je pars d'un carrefour et je tombe dans un autre carrefour qui est Kénitra. Kénitra, il y avait les Américains, les Italiens, les Français, les Russes, toutes les nationalités étaient aussi dans notre lycée. Et c'est pour ça. Une chance, en fait. C'est une chance. C'est une richesse. On a appris la tolérance, on a appris le partage, on a appris beaucoup de choses. Le lycée Ahmed Saadi, où nous étions, c'était un lycée qui était aussi hybride ou mixte. Je préfère mixte. Oui. Parce qu'il y avait à la fois ce qu'on appelait le type marocain, mais il y avait également le type français, la mission française. Et il y avait une cohabitation absolument extraordinaire. Et ça donne une richesse extraordinaire. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de ghetto, On était là ensemble et on allait au ciné-club, notamment ensemble, et on discutait en arabe et en français sans aucun problème. J'ai envie de revenir quand même à ce détail sur lequel on s'est arrêté tout à l'heure avec vous aussi, Mohamed Aroussi, le mode de consommation. Parce que là, on a comparé deux époques, donc la vôtre, et donc on fait un bond au 21e siècle. On a un petit peu, donc c'est l'ère des plateformes. Le mode de consommation a changé. Et justement, est-ce que, parce que vous reprochiez tout à l'heure donc le manque de salles, la fréquentation donc qui a diminué et tout ça, mais est-ce qu'on ne peut pas expliquer ça justement par l'ère technologique qui a chamboulé le mode de consommation? Malheureusement, on a souvent trop tendance à expliquer ceci par cela. Et moi, je suis contre, pour la raison suivante. Les pays qui ont inventé ces technologies, c'est pas nous, il faut le reconnaître. Eh ben, le cinéma continue d'exister, le cinéma continue d'évoluer. Si vous allez à New York, vous allez à Paris, vous allez à Genève, vous allez voir, en Chine. Voilà, en Chine, vous allez voir des gens qui font la queue. La nuit, il pleut, il neige, ils font la queue pour entrer au cinéma. Cette culture est toujours là. On me dit parfois, vous savez, la technologie existe aujourd'hui, les gens, ils ont des super écrans de 60 home cinéma. Et j'ai dit, ceux qui ont inventé ça, ils continuent d'aller au cinéma. Rien ne remplacera le cinéma. Les gens qui croient que maintenant on peut voir un film sur une plateforme, sur son smartphone, etc., ce n'est pas du cinéma. Le cinéma que nous avons connu et qui existe encore, et qui d'ailleurs au festival au Marrakech, on le ressent tous les jours, à chaque moment, on fait les séances, c'est que on est là, on est ensemble, on se salue d'ailleurs, on se parle, on s'assoit, la lumière s'éteint, l'écran s'allume, et là on est voilà. Et ça, cette communion, il est irremplaçable. Elle n'a pas d'égal. On peut avoir tout ce qu'on veut à la maison, chez soi, la technologie, les plateformes. Moi, je donne souvent cet exemple-là, d'ailleurs mes enfants ne vont pas être contents que je le rappelle, c'est que j'ai vu mes enfants... Papa, hein. Voilà, c'est en off, hein, donc c'est entre nous. J'ai vu mes enfants ramener des CD chaque soir. Ils voyaient 4-5 films le soir. Le lendemain, j'ai envie de discuter avec eux sur un seul film, impossible. Parce que justement, nous, c'était ça, cette chance, c'est qu'on voyait un film et nous avons nos professeurs qui nous expliquaient. Je me souviens, Ken Bib, qui est aujourd'hui un très grand professeur, ben, c'est quelqu'un qui nous enseignait au lycée et qui après venait animer avec Ahmed Mouzamsi, etc. Monsieur Lafoussa, il y avait des gens qui nous... Donc, ils étaient nos profs, donc ils faisaient notre instruction, mais en même temps, notre éducation culturelle. Bref, on en conclut que la technologie n'est pas forcément
n'est même pas coupable, l'ennemi, ni n'est pas un responsable, ennemi. elle n'est pas Elle n'est ennemie, pas ennemie elle parce est que complémentaire au parce que contraire. justement, c'est cette technologie qu'aujourd'hui Hassan utilise, notamment, bon, on est passé du 35 mm au numérique, mais je suis sûr que le numérique a apporté énormément de choses, même en termes de qualité du son et tout. Vous rejoignez donc ce que dit oui, Si Mohamed Laroussi par rapport parce à... qu'il y a vraiment... ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir dans une salle de cinéma. Ceci n'explique pas cela. Voilà, ça, dans une salle de cinéma, il y a l'obscurité, il y a le silence, on partage le silence, on partage le rire, on partage tout. Les larmes aussi, et tout. Et ça, c'est merveilleux. Et quand il y a... Non, ça et n'a je rien crois à que voir. toi aussi, Hassan, tu es optimiste. Moi, je crois à la renaissance du cinéma. Exactement. Mais à condition que tout le monde s'y met, Eh ben... à commencer par les responsables du cinéma et les professionnels. Et on n'oublie pas aussi donc, cette ouverture prévue de salles, de réouverture aussi de bonnes vieilles salles et de mise à jour de salles. Donc, Qui doit être accompagné avec une vraie stratégie. avec une vraie stratégie, avec une formation et avec justement cet objectif de remettre tout le monde sur le chemin des salles de cinéma. Et surtout les écoles, les collèges, les lycées, l'université, il faut... Et ça, c'est un bon point pour ce festival de Marrakech, parce que justement, il vise cette catégorie. Ils sont là, on les voit, Voilà, les jeunes, ils viennent, et ça il fait faut juste super les téléphones plaisir. par la main et leur... Absolument. Bon, en tout cas, mille merci vraiment d'avoir accepté mon invitation et merci vraiment d'avoir partagé ce moi, plateau. j'ai attrapé froid et donc j'avais peur d'avoir une extinction de voix. Mais là, on a ça, un pharmacien à côté. Ouais, exactement. Voilà, donc, vous baladez avec des médicaments, non? Oh, non, avec des conseils. Avec des conseils. Les médicaments, il faut les acheter. Moi, je le guéris avec le regard, avec le sourire. C'est beau ça. Et je suis heureux d'être en face je suis fan de toi. Parce Moi que aussi, je l'écoutais tous les matins. et le bonjour à Saïda. Merci. Vous auriez dû amener aussi. Malheureusement, on ne peut pas être au four et au moulin. Voilà, c'est comme ça. Elle garde la boutique. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie énormément, Hassan Benjelloun. Merci, Mohamed Laroussi. Et merci à vous, les amis. On se donne rendez-vous pour un autre plateau avec d'autres invités. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Et ciao, ciao.